Salut, ici Axel, je te souhaite la bienvenue dans ce nouvel épisode dans lequel on va traiter d'agoraphobie. J'ai décidé de faire cette capsule non pas pour apporter une solution à l'agoraphobie, parce que déjà il n'y a pas de solution miracle, mais c'est un sujet qui est important. Et donc voilà, ça me semblait important de pouvoir faire une capsule là-dessus. Qu'est-ce que c'est que l'agoraphobie? L'agoraphobie, c'est une peur panique, donc les personnes qui en souffrent ne sont pas malades, hein, c'est une peur mentale. Il n'y a pas de maladie en tant que telle. Et cette peur panique, elle se traduit par la peur de ne pas pouvoir être secouru lorsque ces personnes se retrouvent dans une grande place qui est extrêmement ouverte, lorsqu'elles se retrouvent dans un lieu public, une file d'attente par exemple, lorsqu'elles sont dans un lieu clos, ou alors elles se retrouvent complètement seules, en montagne par exemple, et en fait elles ont peur de ne pas pouvoir être secourues s'il se passe quoi que ce soit. Alors comment ça se traduit? Par des émotions qui sont très très fortes, ça peut être des palpitations cardiaques, ça peut être des bouffées de chaleur, une transpiration, ça peut même aller jusqu'à la nausée, jusqu'à la perte de connaissance. Et du coup, c'est des personnes qui perdent complètement leur contrôle, des personnes qui ont peur de devenir folles en fait, et qui en fin de compte se mettent à bafouiller et en fin de compte, elles perdent leur contrôle, elles ne savent absolument plus maîtriser la situation. Alors ça vient d'où? Ça vient toujours, soit dans l'enfance, soit dans l'adolescence. Il s'est passé un événement, c'est un accident, c'est un traumatisme, mais c'est un événement qui était, pour la personne, elle a cru qu'elle avait une séparation, qu'elle avait une perte avec un être cher pour laquelle elle avait une relation qui était fusionnelle. Et en fait, c'est ce qui fait que très souvent, les personnes qui souffrent d'agoraphobie, elles sont comme fusionnelles avec certaines personnes. Elles se croient d'ailleurs responsables du bonheur des autres. Et elles ont vraiment peur peur de la mort, peur d'être séparées de personnes qui sont chères. Et en fin de compte, c'est une compensation, en fin de compte, par rapport à ce traumatisme. Alors, quelles sont ces quelques voies dont je pourrais parler? La première, je pense que c'est, alors au-delà du fait qu'effectivement c'est comme toujours, accepter que pour le moment on est dans cette souffrance, accepter de se dire ouais, ok, pour le moment j'ai ces peurs, je vais aller voir un spécialiste parce qu'il faut aller voir un spécialiste, c'est pas moi dans cette vidéo une fois encore qui va te donner la solution miracle parce que déjà il n'y en a pas, donc c'est aller voir un spécialiste. Donc première chose, c'est vraiment accepter le fait que pour le moment on a cette peur. Et le deuxième point, c'est là-dessus que je voudrais insister, c'est vraiment cette notion de responsabilité. Responsabilité, c'est vraiment se dire que si tu souffres d'agoraphobie, non, tu n'es pas responsable du bonheur des autres. Les autres, comme toi, comme eux, comme moi, on est les premiers responsables de ce qui nous arrive. Si les autres sont malheureux, je dirais c'est suite à tous les événements, toutes les décisions qu'ils ont prises dans leur vie. Et donc du coup, ils portent cette responsabilité et non, tu n'es pas responsable de leur bonheur. Donc cette notion de responsabilité, c'est important que tu la prennes pour te dire, tiens, telle personne, elle se sent malheureuse, c'est pour toi cette prise de conscience qui va te permettre de défusionner un petit peu avec ces personnes-là. Donc ça, c'est la première chose. Et puis la deuxième chose, comme toujours, c'est passer à l'action. Donc là, c'est vraiment des toutes petites actions, c'est t'exposer progressivement sans te blesser dans une situation où tu sais que tu vas avoir cette peur peut arriver. Tu y vas tout doucement pour sortir légèrement de ta zone de confort sans rentrer dans le rouge pour aller te blesser, c'est surtout pas l'occasion. Et ensuite, dans ces moments-là, c'est d'observer quelles sont tes émotions, qu'est-ce qui se passe, quelles sont tes sensations. Donc si jamais tu as des bouffées de chaleur, tu les laisses venir, tu les accueilles et tu les laisses passer. Tu les laisses se diffuser dans ton corps. Donc c'est comme ça qu'on arrive à accueillir et à accepter justement l'ensemble de ces émotions. Donc voilà ce que je voulais partager avec toi pour le sujet de l'agoraphobie, qui une fois encore n'est pas une maladie, c'est une peur panique. Besoin de se faire accompagner par des spécialistes. Il y a des techniques cognitivo-comportementales par exemple et qui fonctionnent très très bien. Moi je sais que j'accompagne des personnes. Donc voilà ce que je voulais partager avec toi sur l'agoraphobie. Si tu as besoin de mettre des commentaires, n'hésite pas. Si cette capsule te plaît, n'hésite pas non plus à liker, à t'abonner si ce n'est pas le cas pour le moment. Quant à moi, je te dis à très bientôt dans une nouvelle capsule. Salut!